Quel budget pour vivre au Maroc? Combien faut-il pour vivre au Maroc? C'est une question que je reçois tous les jours. Dans cette vidéo, on va parler logement, alimentation, scolarité, santé, transport et activités extra. Tu l'auras compris, on va passer en revue les principaux postes de dépenses. Évidemment, ce n'est pas une science exacte à l'euro près, mais ça te donnera une idée claire et concrète. Pour chaque poste, je prendrai un montant moyen afin d'avoir un budget réaliste à la fin. Pense à liker et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ça soutient la chaîne et ça me montre que ce type de contenu plaît. Maintenant que le décor est planté, entrons dans le vif du sujet. Le logement, le premier poste de dépense, celui qui pèse le plus lourd dans le budget. Et ici, les prix varient énormément selon la ville et même selon le quartier. Exemple, à Marrakech, si tu cherches dans un quartier chic comme l'Hivernage ou Guélise, les loyers peuvent facilement aller de 600 à 900 euros par mois pour un appartement correct. Mais si tu te tournes vers des quartiers plus populaires comme Sidi Youssef, Ben Ali, tu trouveras plutôt des loyers entre 250 et 400 euros par mois. Et c'est la même logique partout au Maroc. Casablanca et Rabat sont généralement plus chers, alors que dans les villes moyennes ou moins touristiques, les loyers chutent fortement. Mon conseil, avant de partir, fais un tour sur Avito ou Moubabab. C'est l'équivalent de Le Bon Coin ou Se Loger. Ils ont des sites et des applis pour te donner une idée des loyers. Mais garde en tête qu'il faut absolument visiter sur place avant de choisir. Si tu es un peu serré, je te conseille de prendre un petit appartement afin qu'il ne grignote pas tout ton budget ni ne gâche ton installation. Tu pourras en changer après. Pour le budget, je vais retenir un loyer de 400 euros par mois à Marrakech. L'alimentation, c'est le deuxième poste. Là encore, tout dépend de ta façon de consommer. Si tu restes à l'européenne, avec du gros caddie en grande surface, à Carrefour ou Marjane, et des produits importés, Nutella, granola, céréales, le fromage français encore, t'es foutu. Prépare-toi à payer très cher. En revanche, si tu adaptes tes habitudes en mode de vie marocain, achat à l'épicerie de quartier, produits et légumes frais locaux, petites courses au jour le jour, tu diviseras facilement la note par 2 et tu maîtriseras ton budget. Exemple, pour une famille de 4, compte environ 80 euros par semaine. Ça comprend viande, fruits, légumes et les courses de base. La santé. Le système public s'améliore, mais reste limité. Les consultations chez le docteur, les spécialistes ou le dentiste sont à ta charge. Mon conseil, si tu peux, prends une couverture santé privée au Maroc. Idéalement via une filiale locale d'un grand groupe international. Les tarifs démarrent autour de 15 euros par mois par personne. Sinon, si tu es français, tu peux t'affilier à la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. C'est une cotisation mensuelle qui te donne une sécurité de base. J'en parlerai en détail dans une vidéo dédiée. Et dans le pire des cas, mets de côté environ 10% de ton budget mensuel pour constituer une épargne santé, histoire de parer aux imprévus. Je vais prendre en compte 30 euros par mois pour une famille de 4, puisque les enfants restent pris en charge gratuitement jusqu'à 16 ans. Le transport. Si tu es en centre-ville, avec école et commerce à proximité, tes frais de transport seront limités et très abordables au Maroc. Sinon, avec une voiture, compte l'assurance et le carburant dans ton budget mensuel. Pense aussi aux frais annexes, contrôle technique, révision, vignette annuelle, si tu as acheté une voiture marocaine. En transport, à Casablanca ou Rabat, c'est jouable. Mais dans beaucoup d'autres villes, c'est plus compliqué. La voiture devient quasiment indispensable, surtout en famille. Je vais considérer que la première année, tu viens avec ta voiture, en plaque française, et un budget assurance auto française de 80 euros par mois, plus 70 euros d'essence, ce qui nous fait un total de 150 euros par mois pour la voiture. La scolarité. Si tu viens avec des enfants, la scolarité est un gros morceau. Si tu es retraité, tu as de la chance. École publique quasiment gratuite. Les écoles privées, ça commence à 20 euros par mois et ça peut monter à 500 euros par mois dans les établissements haut de gamme en école américaine, anglaise ou française. L'exemple fréquent, c'est 100 euros par mois par enfant dans une école privée marocaine. Activités et sorties. C'est important pour vivre et pas juste survivre. À Marrakech, tu as de tout. Club de quartier, salle de sport, piscine day pass, café, resto et des sorties week-end possibles à Ourika, à Gafay, Palmeraie. Le budget dépend surtout de ton rythme. Pour les enfants, les petits clubs de quartier, judo, taekwondo, foot, démarrent autour de 20 euros par mois. Dans des structures plus privées ou spécialisées, ça peut monter nettement,
avec parfois des frais d'inscription à prévoir. Pour les adultes, une salle classique reste accessible, autour de 10 € par mois. Les clubs premium avec piscine, hammam coûtent plus. Les day pass, piscines d'hôtel complexes, sont pratiques quand il fait chaud, mais ça reste super cher. Ils sont plutôt à utiliser pour se faire un kiff. Pour les sorties, café, resto, ciné, balade dans la Médina, week-end à Aurica ou à Gafay pour le dessert, la addition peut vite grimper. Je vais rester terre à terre et compter environ 150 € par mois de budget extra loisirs sans faire de folie. Je te donnerai un budget haut de gamme juste après pour que tu puisses comparer. Mais si on fait le total maintenant des dépenses qu'on a comptabilisées, on a 400 € de logement, 320 € d'alimentation, 30 € d'assurance santé, 150 € pour la voiture, 200 € pour la scolarité des 2 enfants, 150 € pour les extras. Ça fait 1250 €. Un budget autour de 1250 € permet déjà de vivre à Marrakech de manière confortable, sans être dans la frugalité. Avec ce budget, tu peux te loger correctement, bien manger, avoir une petite voiture pour te déplacer, couvrir tes frais de santé et même prévoir un peu pour les extras. Bref, tu vis correctement, tu profites de la vie sur place sans forcément devoir compter chaque dirham. Mais à l'inverse, si tu arrives sans avoir défini de budget précis, tu peux vite te retrouver dans une situation délicate. Par exemple, si tu choisis un appartement à l'hivernage à 800 €, que tu dépenses 600 € en alimentation, 30 € pour la santé et encore 150 € pour la voiture, 500 € pour la scolarité dans une école privée française et 300 € pour les extras, au final, on est sur 2380 € par mois. On parle d'un budget presque de 1000 € plus élevé. Ça change tout. C'est pour ça que je le répète, il n'y a pas de budget universel. Tout dépend si tu viens seul ou en famille, de ton niveau de confort recherché, de tes habitudes de consommation et aussi bien sûr de la ville où tu t'installes. Les prix peuvent varier énormément entre Marrakech, Agadir, Casablanca, Rabat ou une petite ville côtière. Et surtout, il faut quand même garder en tête un point de comparaison. En 2025, le revenu minimum au Maroc est d'environ 300 € par mois. Donc avec un budget entre 1200 et 2000 €, tu fais déjà partie des foyers très aisés par rapport à la moyenne locale. Les questions à se poser, est-ce que je veux vivre simplement et profiter du climat? Ou est-ce que je veux garder un niveau de confort identique à la France? Est-ce que je viens seul, en couple, avec des enfants? Est-ce que je préfère investir plus dans le logement ou dans les loisirs? Est-ce que j'achète mon bien ou est-ce que je le loue? Chaque choix a un impact direct sur ton budget. Venir avec un budget clair, c'est éviter les mauvaises surprises, mais aussi t'assurer de vivre le Maroc que tu veux, à ton rythme, et en accord avec ton style de vie, sans devoir repartir au bout d'un an. Et puis n'oublie pas, le budget c'est une chose, mais il y a aussi la qualité de vie derrière les chiffres. Un café en terrasse à Marrakech, c'est 1 €. Une sortie en famille dans la Médina ne coûte rien ou presque, et ça n'a pas de prix en termes de qualité de vie. C'est ce décalage entre le coût et la valeur réelle des choses qui fait la différence quand on vit ici. J'espère avoir pu t'éclairer. Si j'ai oublié un poste des dépenses important ou si tu as une remarque, dis-le moi en commentaire et donne-moi ton avis sur ce budget ou combien tu prévois. Ça permettra de comparer les expériences et d'aider d'autres personnes qui regardent cette vidéo. Si tu veux que je fasse une vidéo dédiée sur les dépenses cachées auxquelles on ne pense pas toujours, cadeaux, démarches administratives, pourboires, petits frais du quotidien, dis-le moi en commentaire. Ça me fera le sujet d'une prochaine vidéo. Pense à liker et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ça soutient la chaîne et ça me montre que ce type de contenu plaît. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et prends soin des autres surtout.